Coucou à mes chers, mes petits, voilà, à mes chers abonnés. Alors déjà, premièrement, avant toute chose, hein, franchement, je vous remercie de tous vos abonnements et de tous vos abonnements pour les signes astrologiques. Donc j'ai sorti tous les signes astrologiques, les 12 signes du zodiaque. Et merci parce que vraiment, ça me réchauffe le cœur de voir que mon travail est enfin reconnu régulièrement. J'ai des gens qui s'abonnent et donc ça me fait un grand plaisir. En plus, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'hommes. Donc je suis encore plus heureuse. Genre, il y a une petite mixité. Donc c'est cool. C'est cool, voilà, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, donc ça me fait grave plaisir, hein, vous imaginez bien. Et donc voilà, donc en fait c'est une guidance, un tirage que j'avais imaginé, on va dire conceptualisé. Il y en a deux autres que j'ai imaginé pour vous. Je pense que je vais vous sortir deux vidéos d'un coup, ça va être Noël, c'est trop bien. Alors, premièrement, on a avec le... Alors, donc déjà vous avez 4 choix, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez commencer à choisir. Voilà, allez choisir au hasard et puis voilà. Et là, en fait, le titre de la vidéo, c'est qu'est-ce qui vous a le plus éprouvé et qui pourtant vous a beaucoup apporté. Tu vois, et ça permet tout simplement de relativiser par rapport aux événements, par rapport à des choses que vous avez vécues. Peut-être ça permettra de vous sortir de l'angoisse et de la négativité, de faire la part des choses. Et c'est aussi une manière de se féliciter, de faire un bilan à mi-parcours et pouvoir se féliciter, même si nous ne sommes pas arrivés à notre objectif de départ, même si nous n'avons pas eu le résultat de ce qui nous correspondait. Déjà, excusez-moi si je pète la forme, mais vraiment, je me viens de me faire vacciner, mais c'est terrible à quel point je suis surexcitée. Je suis vraiment... je pète la forme. Donc, si je parle trop vite, c'est normal. Dites-vous que, voilà, Iman est sous psychotrope. Je rigole. C'est tellement faux, je ne suis pas sous psychotrope. Alors, donc comme je vous ai dit, du coup on va procéder avec les arcanes majeures. Voilà, ça va être en 3 cartes, ça va être un tirage rapide. Et c'est pour ça que je me suis dit je vais faire 4 choix. D'habitude pour les tirages rapides avec les arcanes majeures, j'en fais 6. Mais là, non, j'ai pas envie de faire 6, j'ai envie de faire 4. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et qu'elle ne veut pas parler à tout le monde. Gardez votre intuition parce que peut-être je vais sortir une arcane qui va vous parler autrement, et alors que moi, je vais vous dire un truc complètement à côté, mais finalement, ça va vous parler quand même, tu vois. Donc, c'est hyper important d'avoir votre libre arbitre et de vraiment, voilà. En plus, on a 4 choix et vous avez, j'imagine que les épreuves de cette vie sont multiples. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à me retrouver sur Guidance Nocturne, hein, tout simplement sur Instagram. Tout est en barre d'infos. Je ne fais pas de guidance privée parce que je ne le sens pas, tout simplement. Il n'y a même pas de non, je veux pas et tout. Je ne le sens pas. Et puis même, j'ai pas déménagé, je suis pas installée, donc non. Allez, on y va. On va profiter au choix numéro 1. Alors, bienvenue à votre groupe. Alors déjà, là, ce que je vois dans mon dos de paquet, j'ai la... dans le dos de paquet, j'ai la mort. La mort, c'est un grand changement, c'est un deuil, c'est une perte qui vous a conduite à la solitude et qui finalement a fait tourner les choses dans un sens positif, puisqu'on a ici la force, ça vous a appris le courage à voir les choses autrement et à garder du coup de l'espoir et à retrouver votre soleil intérieur. Donc ça peut être une rupture, ça peut être une fin de contrat, ça peut être mais pas un deuil en mode j'ai perdu quelqu'un. Là c'est la mort au sens transformation, une grande transformation mais qui a été vécue dans la douleur, hein. Alors déjà on va tourner notre petite arcane inner qui est là pour nous donner des petites indications. Et bien on a le roi de coupe, c'est génial. Le roi de coupe, peut-être c'est lié à une addiction, c'est lié à une famille que vous avez peut-être perdue, ou peut-être ça va, ouais, c'est lié à un divorce. Du coup vous vous êtes retrouvé du jour au lendemain tout seul. Peut-être il y a des gens qui sont veufs et veufs et finalement en plus il y a eu le jugement, donc il y a eu la tempérance. Oh non mon dieu, je pense que j'ai tout perdu. Ouais, il y a eu une guérison en fait quelque part, donc je peux entendre des veufs qui ont perdu leur famille dans des... Par exemple, moi j'entends... Ça vous parle ou ça vous parle pas? J'entends un accident de voiture. Et donc du coup ça vous avez beaucoup perdu. J'entends aussi un divorce, j'entends peut-être tout ce qui est anxiété, crise de boulimie, tout ce qui est absence en fait, peut-être. Ouais, peut-être il y a eu une absence, peut-être la prison, je ne sais pas. Peut-être la prison, peut-être
un enfermement. Je vois avec le roi de coupe, je vois aussi, le fait qu'il y a eu peut-être un père absent. Vous avez manqué d'amour paternel. Voilà, d'amour paternel. Vous manquez d'amour paternel. Donc il y a eu peut-être des dépendances affectives qui en ont découlé, des dépendances, voilà, des relations toxiques. Donc ça peut être sentimental essentiellement, mais pas que. Je peux ressentir quoi encore? Là je tremble, je sais pas pourquoi, je sais pas comment interpréter ces tremblements. Peut-être qu'il y a une peur, une anxiété. Je sais pas par rapport à quoi. Il y a peut-être maintenant des petits, je sais pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous l'a le plus éprouvé dans la vie? C'est le chariot. Ok, c'est le fait d'avancer tout seul. Ces moments-là où vous avez dû avancer tout seul, où vous avez dû justement réunir tous vos effets personnels pour avancer seul et prendre vos responsabilités, faire un choix difficile et couper avec des personnes. Ça peut être des amitiés, ça peut être un papa. Par exemple, ok, j'ai pas d'amour paternel, mais je vais devoir faire avec. Je devrais devoir aller jusqu'au bout. Bah ouais, cette personne m'a abandonné. Oui, voilà, le père de mes enfants m'a quitté. Le père de mes enfants m'a quitté, mais je dois devoir avancer seul. Je dois prendre ces deux chevaux qui partent un peu à la dérive, deux parties de moi qui sont contradictoires et devoir les dresser, leur mettre le harnais, le mors pour pouvoir les accrocher à mon chariot et les faire avancer. J'ai dû tout réunir mes effets pour pouvoir avancer. Parce que le chariot, vous voyez, ici les deux chevaux, ils peuvent vraiment partir chacun du côté de chacun de côté opposé. Du coup le chariot il n'avance plus, mais là justement j'avais dû ramener, recentrer le tout pour aller en avance. On prend le peu qu'on a, on avance et j'avance malgré tout. Ça peut être des blessures d'abandon, donc si on parle du père, ça peut être des choses comme ça. Je sais pas si vous comprenez la métaphore, mais ça peut être ça. Des responsabilités qui ont dû être prises de manière dure et on a dû laisser des choses. On a dû se retrouver seul à plusieurs reprises. Peut-être des gens qui ont vécu à la rue aussi. Je dis des choses, je ne sais pas. Mais ça peut être ça. Des gens qui ont perdu, qui ont dû faire avec en fait, qui ont dû aller jusqu'au bout malgré tout, garder le courage malgré tout et guérir après avoir bien subi les épreuves. Moi je pense que c'est toutes les fois où les choses qui vous font le plus mal, c'est quand vous devez avancer malgré tout. Quand vous ne pouvez pas tout simplement, vous perdez quelque chose et vous ne pouvez pas tout simplement vous morfondre parce qu'il y a à côté vos enfants. Si on parle d'une perte d'une veuve ou d'un veuf, bah c'est là, c'est-à-dire que je dois tenir pour la vie, je dois tenir pour, quel que soit votre âge. Par exemple, vous pouvez être une personne très âgée et justement avoir perdu votre moitié et justement vous ne pouvez pas vous laisser aller parce qu'il y a encore des enfants ici, il y a encore les petits-enfants. Donc pour la vie, je dois avancer. Vous avez dû aussi laisser des gens sur le côté parce que c'était soit vous, soit eux. Moi, ça me rappelle un truc, c'est que par exemple, j'étais avec quelqu'un, avec un ex, du coup, dont je parle souvent d'ailleurs. À un moment donné, j'étais tellement mal que c'était soit moi, soit lui, et je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était soit moi, soit lui, et même si je l'aimais de tout mon cœur, je l'ai quitté, ça m'a fait une déchirure au cœur, mais j'ai dû prendre mes responsabilités, prendre une décision et y aller et avancer seul. Malgré tout. Donc ça peut être mères célibataires, les mères courage, les papas célibataires, les gens qui ont dû vraiment se séparer de quelque chose. Peut-être aussi on peut parler d'expulsion. Et donc maîtriser ses émotions, mettre ses émotions de côté et avancer malgré tout. Vraiment on peut parler d'expulsion, c'est-à-dire des problèmes avec la justice, des problèmes avec le foyer, des problèmes avec l'argent, c'est-à-dire on y va, allez, on tient, on va jusqu'au bout. C'est beaucoup de courage. Ça m'émeut, des problèmes de... Allez, pourquoi ça vous a éprouvé? Donc je pense que j'ai donné quand même des bons indices. Parce que ça vous a demandé voilà, il n'y avait plus à hésiter, c'était soit ça, il n'y a plus à hésiter, il a fallu choisir quelque chose. Et il a fallu choisir de tout recommencer. Et donc du coup, c'est la bonne voie. Il a eu choisir de tout recommencer, de prendre nos outils, nos clics et nos claques et de repartir à zéro, de recommencer. De faire le choix de recommencer, de choisir une voie qui nous plaisait un peu plus. Justement, prendre des décisions fermes aussi. C'est lorsque vous prenez des décisions, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut aussi être un travail, c'est-à-dire que si par exemple, ça peut être un étudiant, par exemple, mes parents voudraient que je devienne médecin, mais
Mais voilà, mon rêve, c'est de devenir chanteur. Et du coup, bah, ils disent, bah, si tu deviens chanteur, bah, on te parle plus. Bah oui, j'ai dû prendre mes chevaux, le peu que j'avais, mes effets personnels, aller jusqu'au bout de prendre ce courage, prendre cette décision qui faisait mal, prendre mes responsabilités et y aller, quoi, jusqu'au bout. Il pouvait être cancer, donc très hypersensible, donc de sentiments d'être seul, de devoir avancer seul, sans l'aide de personne, sans personne sur qui compter aussi. Des gens forts, hein, je sens des personnes vraiment fortes, avec un bon mental, vous avez des mentales d'acier, c'est génial, vous avez dû être dépouillé, hein, pour accéder à ce changement. Ensuite, être la fortune, ça a été. Après, il y a eu des jugements, des compréhensions, des guérisons, et c'est seulement là que vous avez pu voir les choses de l'autre côté. C'est seulement là que vous avez pu reprendre espoir, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc il a fallu jouer des pieds et des mains, voir le potentiel qu'on a pour co-créer, pour construire soi-même. On a dû apprendre, on a dû retourner à l'école aussi, des réorientations. On peut parler de ça. On a dû réapprendre, on a dû se débrouiller de tout ce qu'on avait et réapprendre à être seul, réapprendre à vivre seul. Et ça, c'est difficile pour vous parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir une sécurité affective que vous n'avez pas eue dans l'enfance ou que vous n'avez pas ou que vous n'avez toujours pas une fois adulte. Ici, j'avais dit, et pourtant, c'est cette chose qui vous a fait le plus de bien. Qui a fait le plus grand bien. Bah voilà, on a le pape, maintenant on a l'expérience, maintenant on est guidé, on a sa propre guidance parce que on sait des choses, maintenant on peut transmettre aux autres, on peut conseiller les autres, on peut diriger les autres, maintenant on sait. Maintenant on est engagé, maintenant on est stable. Ça a contribué quelque part à votre stabilité. Ça a contribué quelque part à renforcer votre foi, à renforcer vos croyances, à casser vos croyances limitantes, à affronter votre croyance limitante, vos idées sur la stabilité, à les changer. Vous avez beaucoup appris, vous avez accumulé beaucoup de connaissances. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'expérience et vous pouvez, quel que soit votre âge, hein, il y a une sagesse, il y a une transmission, vous pouvez transmettre aux autres, donc peut-être vous êtes devenu thérapeute du coup, vu que voilà, donc ça peut être la santé, on peut devenir professeur, on peut devenir un bon père, une bonne mère, on s'est engagé, maintenant on a un côté, ça vous a permis d'être stable dans la famille, d'être respecté, d'avoir un statut respecté, vous êtes quelqu'un de respecté, en tout cas je vous le dis, même si vous ne le sentez pas, même si on ne le vous dit pas, ça fait de vous quelqu'un de bien, quelqu'un de droit, quelqu'un de juste. Quelqu'un qui prend soin des autres et qui les guide avec la plus grande justesse, autant que faire se peut, avec ce qu'il a. Parce que le pape n'est pas parfait, hein. D'accord ? Donc il y a de ça. En tout cas, j'espère que vous avez adoré ma petite guidance. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce guidance. Ça me fait plaisir de faire ce genre de guidance. En tout cas, je vous fais de gros bisous. À tout bientôt. Coucou au choix numéro 2, bah on y va de ce pas. En plus en dos de paquet, moi j'ai l'empereur en dos de... Désolée, hein, j'ai l'empereur en dos de paquet. Après j'ai mon petit pape. Après on a le pendu, donc le pendu, hein, normalement le pendu il est à l'envers, comme ça, et puis on a la force, et puis on a le soleil, on a l'ermite. Ok, moi je sens plus quelqu'un qui voit vers l'avenir, qui a pu changer de vision pour voir l'avenir, qui a dû apprendre beaucoup pour débloquer certaines lacunes, par exemple, peut-être vous êtes immigré et que vous avez été illettré, ou vous êtes issu de familles d'immigrés, des gens qui ont dû composer leurs lacunes, ou justement vous n'êtes pas parti, vous aviez une volonté, vous aviez envie de foncer, mais vous n'êtes pas parti le vainqueur, quoi, tout simplement. Ça vous a donné demandé beaucoup de maîtrise, beaucoup de courage pour dépasser tout ça et arriver au soleil, donc à la renommée. Après vous êtes peut-être isolé, vous êtes arrivé jusqu'au bout, et puis vous avez, après là, peut-être on est dans une évolution un peu plus spirituelle, on vous appelle plus à écouter ce que vous avez à l'intérieur qu'autre chose. Bref. C'est-à-dire à faire appel, pas aux connaissances extérieures de ce monde, hein, mais plus à votre connaissance, à vous qui est innée depuis des générations, quoi. Allez, on y va. Alors ça, c'est votre choix. Ok, l'as d'épée. Ok, trancher. Voir la vérité en face. L'intelligence. Alors moi je voir la vérité en face, trancher
Et il a fallu faire preuve d'intelligence, de grande rigueur et voilà, de se lancer aussi dans une réflexion. Il a fallu avoir des prises de conscience qui ont été assez tranchantes, qui n'ont pas été des plus faciles, mais ça vous a permis de voir l'avenir, d'aller voir l'avenir. Peut-être qu'il y a des gens ambitieux, des gens qui recherchent l'excellence. Ce sont des gens brillants là que j'ai devant moi. Hein. Allez. Alors, ça, c'est ce qui vous a le plus éprouvé. Ok, ici, c'est voilà l'apprentissage. Voilà, peut-être à l'école, justement, je pense que vous avez dû vraiment avoir du mal. Peut-être que le système de l'école, par exemple, classique, ne vous a pas aidé, et que je pense que vous avez beaucoup plus appris par l'expérience que par les connaissances, où justement vous avez d'abord ingurgité des connaissances, vous avez été très bon, nanani nanana, mais une fois arrivé à l'université par exemple, ou dans la vie réelle, vous avez dû être un peu plus astucieux et être moins coincé dans les livres, et justement on a dû vous apprendre à être un peu plus autodidacte dans la vie, à vous cultiver par vous-même pour pouvoir voir l'avenir. Ça permettra, c'est pour qu'on transmette, pour dépasser certains blocages, parce que vous avez compris que peut-être que c'est beau d'avoir les diplômes, mais dans la vie il faut aussi avoir des contacten, donc il y a une stratégie à avoir, à mettre en place, et ça a été compliqué. Ce passage peut-être lycée université a été difficile par exemple, ou le passage d'un cadre très de quelque chose de très cadré à quelque chose de très, où on vous laisse un peu dans la sauce, où on vous laisse un peu de côté, où on vous laisse un peu livré à vous-même. Moi j'entends ce côté, j'ai été livré à moi-même. Là, franchement, je l'entends très clairement. J'étais d'une manière ou d'une autre livrée à moi-même. J'ai eu peut-être de la dyslexie, des choses comme ça. Et du coup, j'ai dû jouer des mains et des pieds, compléter mes lacunes, dépasser mes lacunes, maîtriser mes démons. Peut-être ça peut être un zozotement, un bégaiement. Un zozotement, ça se dit pas, un bégaiement, je sais pas. Ça peut être plein de choses comme ça. Je dis, ça peut être un handicap aussi qu'on a dû réapprendre. Donc du coup peut-être on a eu un accident, on a eu un handicap, donc on a dû réapprendre, on a dû être rééduqué, la rééducation a été compliquée, je ne sais pas, ça peut être vraiment ces choses-là. Du coup, être astucieux et surtout être fort mentalement et user de votre astuce en fait. Moi, vous voyez Stephen Hawking, ouais, faire de sa faiblesse une force. Voilà, faire de sa faiblesse une force. On fait avec ce qu'on a. Il a dû développer votre potentiel. Et vous avez dû justement devenir très vite maître. Vous avez été auto-entrepreneur. Peut-être que vous avez fait des petits boulots. Peut-être que, moi j'entends ça, hein, se débrouiller vraiment par soi-même, livrer à soi-même et vraiment ne compter que sur soi. Parce qu'on a le 1, donc il y avait vraiment, voilà. Où justement, on a eu aussi ce côté, je dois développer mon individualité, je dois développer qui je suis parce que c'est moi mon avenir. Je dois me nourrir, je dois apprendre. Là ici, je dois utiliser tous les outils que j'ai déjà en moi pour réussir. J'ai tous les outils, j'ai dû développer mon potentiel, j'ai dû développer mon business, j'ai dû développer partir de zéro. Bon, après partir de zéro, je ne suis pas trop d'accord, mais on a dû prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de comment ça marchait, prendre conscience du système dans lequel on était pour ne pas subir. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de soumission, on a beaucoup subi, donc du coup, on a dû être forte. Est-ce qu'on veut me dire autre chose? Non, Ah. Ouais, on a dû, voilà, c'est un peu comme le choix numéro 1, on a dû vraiment prendre une décision là. Prendre ses effets personnels et choisir une direction. Peut-être on avait plusieurs choix et on a dû choisir une direction. On a pris conscience que non, là, il faut que, voilà. Peut-être que vous aviez même un métier passion et que du coup, parce que la vie n'est pas facile, vous avez dû prendre le choix de réfléchir et prendre conscience de oui, j'ai pas le choix, je fais un boulot, voilà, des petits boulots, j'ai pas le choix, je dois me résigner. Moi je ressens aussi une très grande résilience. Je me suis fait tout seul. Mais vraiment, mais là, j'entends. Hein, pourquoi? Parce que la vie ne vous a pas fait de cadeau, parce que tout simplement, ça faisait partie de votre destin, parce que tout simplement, les choses, il y a dû apprendre, réapprendre. Il y a un coup, on avait des coups de chance, après, on n'avait pas de coups de chance. On est un peu parti à l'aventure. On a peut-être fait le tour du monde et justement être seul tout le temps dans ces galères-là. Voilà, on a peut-être beaucoup galéré, on a fait beaucoup d'efforts sans savoir quel serait le lendemain. On s'est battu, mais on a été la marionnette de l'univers. On nous a beaucoup, un coup c'était bon, un coup il n'y avait pas de stabilité.
Le plus dur, ce qui vous a le plus éprouvé, c'est de vous trouver vous aussi, de trouver votre stabilité. Il y avait quelque chose de très instable. Là, en plus, j'ai vu la lune et l'empereur. Donc, ouais, il a fallu aller chercher dans nos côtés sombres pour se connaître, pour avoir de l'espoir, se sentir guidé et surtout écouter son intuition et surtout rééquilibrer les choses, tempérer les choses. Moi, j'entends ça. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, je ressens vraiment de ça. Allez, et pourtant, cette épreuve-là, elle vous a beaucoup apporté, elle vous a fait le plus grand bien. Là, on a la justice. Ça vous a appris à être exigeant. Ça vous a appris à être exigeant avec vous-même et à être juste avec les gens. Peut-être qu'on vous a vraiment pas fait de cadeau. Vraiment pas. Et là, vous êtes juste. Vous savez tout équilibré dans votre vie. Peut-être vous avez tellement, justement, on a les coupes sur la table, on a les coupes, on a les deniers, tout ça. Donc, il y a eu peut-être beaucoup de choses à gérer en même temps. Vous n'arriviez pas à gérer aussi une très mauvaise gestion de votre temps, une très mauvaise gestion de votre vie sentimentale, de votre vie matérielle, de nos vies matérielles, de votre argent, et en même temps vous n'arriviez pas à gérer tout ça parce que vous ne vous connaissiez pas, vous saviez pas où aller. Et là justement, c'est peut-être justement ça tournait, vous répétiez beaucoup de schémas. Et là, vous avez réussi à avoir la sagesse suffisante pour se faire un bilan. Et vous êtes arrivé à un équilibre, à une harmonie qui va durer, je le sens, sur le long terme. Je sais pas si je complète, mais je vais compléter la justice quand même. Et là, on a les amoureux. Ok. Alors, les amoureux, là, justement, peut-être que là, la justice et les amoureux. Alors, les amoureux, je vais voir pourquoi on me met les amoureux là comme ça. Ok. Peut-être, justement, vous avez pris une voie qui vous plaisait un peu plus. Ou, justement, je pense pas que vous êtes encore dans ces énergies-là. D'accord, vous êtes un peu encore dans ces énergies-là, vous allez en ressortir. Et là, ce qu'on voit, c'est quand même un esprit de réconciliation. Vous êtes réconcilié avec vous-même. Peut-être qu'il y a un travail de pardon qui a été fait, vous vous sentez guidé. Peut-être vous ne vous êtes pas encore trouvé, mais ça va arriver. Ça va arriver, je ne sais pas quand prochainement, mais là, ça va arriver pour certains si ça vous parle. Il y a un équilibre. Il y a un recul qui a été pris. En tout cas, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, on sait où on veut aller. Il n'y a plus vraiment d'hésitation. On a l'espoir que les choses puissent s'arranger. Ça vous a appris à ne pas avoir peur ou à être juste. Quand il y a un choix à faire, il y a un choix à faire. Et vous savez que vous ferez finalement le bon choix. Parce que vous savez que vous avez toujours... Vous regardez vers l'avenir et que voilà. Que le présent vous permet de construire votre avenir et de plus tard de transmettre et peut-être de créer votre entreprise, de créer votre boîte de consultation, je sais pas, de permettre de faire du contenu inspirant, d'inspirer les gens, ça peut être ça. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. J'ai adoré vous faire ce tirage, je vous fais de gros bisous et puis je vous adore. Attendez. Coucou au choix numéro 3, ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va commencer directement avec votre tirage. Là on a le mât, on a le fou. Il a fallu partir de quelque chose, quitter quelque chose, quitter, je sens une institution, quitter un cadre familial, quitter ce qu'il fallait faire et pas ce que vous ressentiez. On a dû, et moi ce que j'ai ressenti directement, c'est qu'on a dû vraiment, la vie, elle a essayé à plusieurs reprises de vous mettre sur le chemin de votre destin. Vous n'avez pas un destin comme les autres, vous êtes plus aventurier que vous le pensez et pourtant on vous a mis dans un endroit, dans un cadre très strict où justement les gens ont des croyances qui ne sont pas comme les vôtres. Et vous êtes un peu l'original. Et donc, on vous a poussé à un changement, à aller en vous, de comprendre qui vous êtes, qui vous étiez, qu'est-ce que vous aviez en vous, comprendre les mystères de votre personne. Je pense qu'à ce jour, vous n'avez toujours pas tout compris. Ça vous a permis, ça vous a causer des pertes, mais finalement ça a causé une sorte d'accomplissement et vous êtes sur votre guidance en fait, tout simplement. Vous avez réussi à trouver votre sagesse, à vous introspecter pour prendre vos clics et vos claques, voir les choses autrement.
attendre votre tour ou attendre votre moment sagement et avec beaucoup d'espoir, et ça va vous permettre de vous donner un équilibre, de vous profiter de la vie, d'attirer les gens à vous et d'être heureux tout simplement. Alors ça peut être ça. Allez. Alors ici on a le 4 de bâton. Bah encore une fois on a un enfermement, on peut avoir un emprisonnement, on peut avoir la famille qui est la problématique et qui voit ça le plus éprouvé. Encore une fois c'est pour ça que je vous dis, peut-être soit ça doit être une institution, ça doit être la famille, ça doit être un cadre dans lequel vous êtes protégé, mais c'est une sorte de prison dorée. Moi ce que j'ai entendu directement, on vous a mis sur le chemin de votre destin parce que la route fortune a sauté et puis voilà, et puis c'est la première fois qui m'est venue, on vous a mis sur la route de votre destin. Donc ça c'est ce qui vous a le plus éprouvé, c'est-à-dire que vous étiez, comme je disais, dans un cadre familial qui ne correspondait pas à vos valeurs. Peut-être dans une famille où tout le monde est médecin et justement, je prends toujours cet exemple, c'est insupportable, où tout le monde est avocat et justement on perpétue la tradition familiale et tout le monde est avocat, où vos parents espèrent que vous soyez avocat, que vous fassiez de grandes études et que vous soyez dans des grandes écoles. Et ça peut être aussi une vie d'artiste et finalement vous soyez un artiste comme eux. Et en fait, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous ne faites pas partie du lot. Vous ne faites pas partie de cette masse, pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que c'est tout simplement par vous. La vie, le Seigneur a prévu quelque chose d'autre plan pour vous. Étant donné que c'est quand même quelque chose, peut-être vous entendez vraiment bien avec votre famille. La famille, c'est vraiment important. Peut-être que vous avez eu des disputes avec votre famille et que la famille, c'est pas important, mais pourtant vous restez attaché à elle, pourtant c'est ce que vous avez toujours connu, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, mais en même temps en restant dans votre zone de confort, ça vous stimule pas, ça vous permet pas de vous valoriser en disant ah ouais j'ai surmonté ça ou ça ou ça. Et là on est sur un truc où le destin a fait bon chérie tu peux pas le faire, et bien on va t'envoyer des événements tellement terribles, on va te mettre dans des cercles vicieux qui vont se répéter et tu vas les vivre jusqu'à ce que tu comprennes que en fait le cercle vicieux c'est toi qui l'entretiens, et comprendre les clés. Donc on vous met vraiment sur le destin, on vous met vraiment sur votre destin. Il y a des événements, tous les événements qui vous sont arrivés, c'était écrit, c'était ça qu'il fallait, et c'est vraiment s'il fallait le refaire, on le referait, il faudrait le refaire, ou en tout cas peut-être que c'est ce que vous pensez, si je devais le refaire, je le referais. J'entends ça. Ça peut être aussi des schémas affectifs, moi je sens plus au niveau du foyer, au niveau de la maison, voilà, au niveau du corps aussi, ça peut être aussi ça. Ça peut être vous en tant que maman, ça peut être vous dans vos relations sentimentales, mais en plus général, on vous a invité à oser, en fait, à oser vivre votre vie, à oser vivre votre destin, à oser quitter. Parce que là, on voit le pape et on quitte. En plus, on a le pape, la papesse, hein. On a les deux, hein. Et le pape, la papesse, il se tourne le dos. Donc en gros, l'institution dans laquelle vous avez été mise n'est pas, ou ou ce qu'on vous a appris à l'école, ce que l'on vous a transmis par l'héritage, tout simplement, la famille, tout ça, n'est pas ce qu'il y a au fond de vous, n'est pas en adéquation avec les croyances profondes qui sont innées. Parce qu'on a tous des trucs innés, on a tous des trucs pour lesquels on est doué. Et justement, on vous pousse vers là. C'est un peu quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose qui vous dépouille, qui vous met... mais vous vous sentez tout nu, je sais pas comment vous dire, mais vous êtes sur le cul quand vous êtes confronté à ce genre de choses, ça peut vous faire peur. Mais voilà un côté un peu sombre, mystérieux de vous-même que vous voulez pas découvrir parce que ça va vous mettre trop dans l'insécurité, ça va brouiller votre stabilité, et pourtant c'est quelque chose de beaucoup plus grand que vous, c'est votre destin, c'est votre destin, c'est votre chemin. Quel que soit le domaine, on peut être sur du professionnel, du familial, du sentimental, franchement pour le coup, vous prenez ce qui vous parle. Alors pourquoi ? Alors ici on a la tempérance. Et ici on a l'impératrice. Ok, tout simplement parce qu'il fallait... Tempérance et impératrice alors. Je suis un peu sur le cul. Peut-être que il fallait arrêter de vouloir trop se faire aimer.
il y a un excès de, un excès de je veux me faire aimer, je travaille beaucoup, j'essaye de donner plein d'idées, je parle beaucoup, j'essaye d'innover à chaque fois, de montrer que je peux plus, que je peux faire plus, que je peux plus de plus en plus, que je peux de plus en plus produire, que je peux de plus en plus donner pour prouver que putain, j'ai perdu ma phrase là. Pour prouver que je suis méritante. Peut-être ce côté faillot-faillotte. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on vous a peut-être cet excès de travail, cet excès de gentillesse, cet excès de générosité. On peut avoir de ça. Et pourtant, on a des idées, des intuitions qui nous regardent, mais qui sont encore en gestation. Tout ça, c'était encore en gestation. C'est quelque chose qu'il fallait sortir au fur et à mesure pour pouvoir avancer dans votre vie. Ça vous a permis de vous équilibrer. Aussi, il y a peut-être des émotions, un côté féminin qui est assez incontrôlable. Pourquoi? Parce que vous avez vécu aussi peut-être des traumatismes au niveau du corps. Je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, peut-être que vous êtes fait abuser. J'aime pas dire ça, mais il peut y avoir de ça. Je ne dis pas que vous êtes fait abuser, on vous remet sur vos destins parce que vous êtes abusé, mais peut-être on veut vous sortir tout simplement d'une emprise, d'un enfermement. D'un cadre où on vous a dit peut-être il faut se taire, faut pas en parler, voilà, il faut se taire, faut pas en parler, chez nous c'est tabou, chez nous c'est secret, on ne veut plus de tabou, c'est bon, on remet chacun à sa place et on se guérit. Il y a besoin de guérir, tout ça là, tous ces événements c'est là pour vous guérir, pour vous délester, pour vous alléger. On a le fou en dos de paquet, n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses en fait, vous avez besoin de vous sentir léger, légère, d'aller vers des choses peut-être que vous ne connaissez pas, mais d'avoir confiance en la vie et avoir confiance en l'avenir. Allez, et pourtant cette épreuve vous a fait le plus grand bien. Et bien le jugement, ça vous a permis de combattre le jugement des autres, d'avoir un autre jugement sur vous, d'apporter un autre regard sur vous-même. Peut-être qu'il y a eu une confiance en soi. Je pense qu'on a changé d'avis, on a changé de jugement, on regarde les choses beaucoup autrement maintenant à présent. On a eu des compréhensions, on a eu des révélations, je peux compléter. Bien évidemment, voilà, on a pris conscience de notre individualité, on a appris, on a été autodidacte, on sait maintenant, on a le bon jugement. Aujourd'hui, on a tous les outils en main maintenant pour aller de l'avant. On a les compréhensions suffisantes, le bagage suffisant pour continuer notre vie et suivre notre destin. Vous savez très bien de quoi je parle. Je ne sais pas de quoi je parle. Moi, je suis là quand je fais ce genre de guidance. Je suis inspirée, mais en même temps, je me dis putain, mais ça se trouve, ça va pas leur parler. Et en fait, on sait jamais. Vous voyez? Donc voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Dites-moi si ça vous a parlé. Abonnez-vous, likez, partagez. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Ok, alors bienvenue au chat numéro 4. Donc, il y a quelque chose une carte qui est tombée en croix avec la carte d'ici, donc je vais la garder. Et ici, là, on a au dos de paquet la force. Donc, d'accord. La force, c'est l'attirance. La force, c'est attirer les choses à soi. C'est attirer la guérison à soi. On a plein d'introspection. On a dû faire un choix. Et puis là, on est sur la compulsion de soi. On va vers l'avant. On va déconstruire certaines choses pour retrouver plus d'équilibre, avoir d'autres compréhensions, aller chercher au fond des peurs. Maintenant qu'on a compris des choses, on peut les transmettre. On peut regarder nos peurs en face. Il y a de la joie, de la bonne humeur, un accomplissement et puis un recommencement. Je pense que vous êtes fait pour un recommencement. Peut-être justement, il y a un cycle qui se termine et ce cycle il appelle à être un peu plus mystérieux, un peu plus mystique, un peu plus spirituel. Alors, on va retourner cette carte d'abord. Alors, on a l'as de bâton, on a des nouvelles envies, on a envie de tenter certaines choses. Ok, il y a des nouvelles envies qui sont arrivées comme ça. Donc, il y a la roue qui est en train de tourner. Voilà, qui est en train de tourner et vous avez de nouvelles envies. Là, on était en train quand même de barrer cette carte. Donc en gros, il y a vos envies qui sont peut-être contrariées, qui ont été beaucoup contrariées par les événements, par les destins. Il y a eu beaucoup des envies qui ont été contrariées par les événements, par le destin, que justement peut-être vous vous êtes beaucoup dit que putain en fait mais le ciel me tombe sur la tête, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a toujours un truc pour que ça gâche tout en fait, pour tout gâcher. Et peut-être que c'est pas ça qu'on essaye de vous dire, c'est que peut-être ces envies-là étaient peut-être
assez éphémères. Peut-être vous avez toujours envie d'avoir, vous avez toujours des envies et il n'y a aucune envie qui est assez stable que vous preniez. En fait, les choses restent sur l'état de volatile et c'est éphémère, ça part vite. Peut-être vous impatientez vite, vous implantez la graine, mais après pour l'entretenir, voilà, c'est une autre histoire. Peut-être que on vous a, voilà, et que vous avez toujours mis la faute sur la vie et j'ai des événements machin qui frustrent mes plans, ou peut-être justement la vie a fait que a balayé toutes ces petites envies, toutes ces petites cette envie au fur et à mesure, voilà. Mais moi je pense que c'est quelque chose d'assez positif. D'accord, il y a eu beaucoup d'envies qui ont été contrariées, mais peut-être ça peut être très positif. Je sais pas, mais je dis ça comme ça, mais aucune idée. Ok. Alors, ce qui vous a le plus éprouvé, c'est le pendu. C'est les choses qui se bloquent, justement. Voilà, exactement. Il y a des envies qui ont été contrariées, encore une fois. Le destin ne vous a pas fait de cadeau. Bon, après, voilà, c'est les blocages, tout simplement. C'est les râteaux. Au niveau sentimental, c'est ce mec est inaccessible. C'est pas pour moi. En fait, je pense que vous savez pas attendre votre tour. Je pense que c'est ça la vie. La vie. En fait, vous ne savez pas attendre votre tour. Vous n'avez pas compris que peut-être ça c'est vraiment pas pour vous, peut-être c'est vos envies, mais ça va durer un temps et après ça va partir. Et en fait je pense que le fait qu'il y ait ce flux d'énergie, qu'il y ait des choses qui viennent et qui partent, ça vous fait mal, qu'il y ait un éternel recommencement, il y a toujours tout à recommencer, ou cette impression de avoir tout à recommencer, c'est fatigant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bâtis de déperdition d'énergie. Vous avez beaucoup perdu votre énergie peut-être en forçant des choses qui ne vous étaient pas destinées, qui étaient bloquées, mais pour des raisons, pour que vous regardiez autrement, pour que vous voyez les choses autrement. Ça a été très difficile, vous êtes quelqu'un de peut-être de très têtu et qui a eu du mal et qui prend vraiment du temps avant de se dire bon, je pense que je pourrais faire autrement, tu vois, et qui s'entête à faire de cette manière parce que c'est de cette manière dont on a été inspiré, c'est de cette manière dont on a envie de faire ces choses, mais en fait la vie fait que non et du coup tu dois faire autrement. Il y a une éternelle chose une éternelle adaptabilité. Il y a des choses où vous vous sentez jamais à votre place, peut-être que bon bah c'est bloqué, c'est pas pour moi, bon ça prend du temps, bon ça prend des retards. Il y a aussi cette notion de sacrifice. Vous avez soit eu l'impression de vous sacrifier, soit vous vous êtes vraiment sacrifié, vous avez vraiment sacrifié des envies au nom des aléas de la vie, tu vois, et c'est pour ça que je dis des envies frustrées tout simplement. Mais vous avez vu les choses de manière autrement, ou justement ça vous a permis de voir les choses autrement, ou de voir ou de faire avec tout simplement. Je vais quand même la compléter le pendu parce que voilà. Oh, j'ai envie de vomir, c'est quoi ça? Ok, le soleil. Ouais, je pense qu'il va, ça vous a appris à voir le positif des choses. Qu'on peut pas tout avoir dans la vie et surtout que voilà quoi. Peut-être qu'il y a votre joie, votre innocence. Il fallait que vous voyiez les choses avec un peu plus d'innocence, avec un peu plus de maîtrise, un peu plus de force, parce que je pense que vous attirez ce que vous dégagez. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup d'ego, il y a eu beaucoup de voilà, j'ai envie de briller, j'ai envie qu'on me voit, j'en ai marre d'être toujours celle, voilà, d'attendre mon tour, j'en ai marre d'attendre la renommée. Ok, en plus celle-là elle a sauté, donc on a le diable. On est attiré par des choses forcément qui peuvent être une illusion, c'est-à-dire qu'on pense que c'est pour nous et finalement ça se retrouve bloqué d'une manière ou d'une autre. La vie s'arrange ou les événements font que c'est bloqué et du coup on le prend pour nous, mais en fait c'est peut-être que ça vous attire inexorablement parce que ce n'est pas bon pour vous finalement. Il y a des attachements, il y a des dépendances, il y a cette je sais pas, je pense que vous êtes beaucoup illusionné dans certaines choses et que le fait de se rendre compte que, ah putain, de se réveiller, c'est comme se réveiller d'un cauchemar, je me fais plein d'illusions, je suis attirée par quelque chose inexorablement, par quelqu'un, par une personne, par la lumière, par ce qu'on croit être la lumière et finalement, ça n'en est pas. Ce sont les chaînes qui m'enchaînent et qui m'empêchent de bouger finalement. Et on se dit, putain, mais en fait, c'est la vie qui fait ça, c'est la vie qui veut ça, c'est Dieu qui veut ça. Pourquoi on me dit tout ça? Pourquoi on me dit tout ça Parce qu'il y a des choses troubles, il y a des choses à comprendre chez vous. Il y a des mécanismes, des choses toxiques ou vos illusions.
Il faut comprendre d'où elles viennent. Il y a des choses à travailler, l'émotionnel. Peut-être vous êtes un peu trop irréaliste, un peu trop dans la tête dans la lune, la tête dans les étoiles, et on vous dit peut-être de maîtriser certainement vos émotions ou vos ressentis. D'accord? Vous ne maîtrisez pas tous vos ressentis, vous ne vous fiez pas peut-être au bon ressenti. Peut-être qu'il y a des choses que vous refoulez ou des choses que vous comprenez pas pourquoi ça marche pas dans la matière, mais je pense que c'est vraiment des choses inconscientes. Et pour le coup, ça a été très difficile à faire remonter. Peut-être qu'il y a des traumatismes de l'enfance, de la maltraitance, des abus tout simplement. Cette impression d'être attaché qui a niqué votre soleil, qui vous a fait croire que tout était bloqué pour vous, que la porte vous était fermée, que c'était jamais votre tour. Et finalement, avec tous ces blocages de la vie, ça vous a conduit à d'abord ressortir les choses avant de reprendre goût à la vie, avant d'être dans le positivisme, avant de voir les choses comme un enfant. Je sais pas ce que je dis. Hein. Ici. Pourquoi? Parce que ça vous a appris à avoir de l'espoir, ça vous a appris à avoir de l'espoir, à être bien guidé, à revoir vos illusions, parce que l'espoir, parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'illusions aussi. Alors on va compléter l'étoile, bah voilà, il y a eu beaucoup d'illusions. Il a fallu fuir sa propre guidance. Il a fallu aller voir dans son passé. Pourquoi cet espoir, d'où vient-il? Est-ce que c'est quelque chose auquel je peux me méfier? Peut-être vous avez tendance à être hyper optimiste, mais oui, ce genre d'optimistes qui n'y croient pas vraiment. Ils sont hyper optimistes pour attirer l'optimisme, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Non. C'est juste pour camoufler, c'est juste un masque, tu vois, je ressens vraiment ça. Il y a l'espoir d'être bien guidé. Ou on tournait le dos tout simplement à l'espoir. Parce qu'on se sentait seul, parce qu'on se sentait dans le froid, parce qu'on disait que les autres, les êtres humains, de toute façon, vu le mal qu'ils m'ont fait, voilà quoi. Donc aussi, puis avoir vraiment une grosse emprise au niveau de la maman. Donc la maman qui vous a pas... qui consciemment ou inconsciemment vous a dit des choses qui vous ont beaucoup limité, vous êtes sur l'emprise de quelqu'un. De vos envies, de vos pulsions, ça peut être aussi des addictions qui niquent votre soleil et qui vous tiennent les potes fermées. Il y a quelque chose à comprendre parce que vous êtes guidé. Si quelque chose se ferme à vous, pour vous, c'est peut-être que soit c'est pas le moment, donc faites autre chose, développez autre chose en ce moment, ou soit c'est pas pour vous, c'est vraiment pas pour vous, vous êtes dans le sacrifice. Peut-être que vous avez été la personne dont on a beaucoup abusé. Beaucoup abusé. Une maman dont on a beaucoup abusé de quelconque manière. D'accord, soit au niveau de l'argent. Voilà, donc du coup, vos envies se retrouver toujours frustrées. Peut-être aussi c'est votre sexualité, ça a un rapport avec votre sexualité, je sais pas. Peut-être il y a des gens qui ont fait du vaginisme, qui ont eu du mal des problèmes par rapport à ça. Il y a des gens qui sont beaucoup trop contractés dans leur corps, qui se sentent vraiment pas bien. Bon, on va la laisser là, elle est tombée. Et du coup, il a fallu guérir tout ça. Et je pense que c'est quelque chose de très lourd. D'un côté, c'est lié à votre passé, de l'emprise du passé. D'un autre côté, c'est lié à votre ego. De l'autre côté, c'est lié au destin. Et d'un autre côté, c'est lié aussi à votre inconscient. Allez, et pourtant, c'est une épreuve qui vous avait fait le plus grand bien. La mort. Ça vous a complètement dépouillé, ça vous a tellement purifié, mais par la perte. Ouais. Ça vous a complètement dépouillé, ça vous a permis de maîtriser vos démons, de maîtriser tous ces monstres qui vous faisaient peur, de les dompter, d'attirer à vous quelque chose de plus doux, de quelque chose de plus fluide, de quelque chose de plus logique, quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose dans lequel on va être fluide. Peut-être on est attiré beaucoup par l'inaccessible dans les relations. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une emprise, parce qu'il y a eu un attachement, parce qu'il y a eu un traumatisme, parce qu'il y a eu quelque chose lié au passé, lié à quelque chose de très profond en vous. En plus, on a encore des trucs profonds ici, hein, avec l'ermite et l'étoile. Et voilà, et ça vous a permis de développer votre individualité, de prendre conscience de votre potentiel parce que vous en avez. D'utiliser tous les outils d'utiliser les outils que vous avez à disposition. On vous met des outils à disposition, mais vous cherchez toujours ailleurs, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, que je suis pas assez. En fait, si vous êtes assez, on vous demande juste déjà de maîtriser ce que vous avez déjà, et ensuite vous verrez que ça ira mieux. D'accord?
En tout cas, moi, je m'arrête ici. Je suis très heureuse de vous avoir fait cette guidance. N'hésitez pas à me faire des retours, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste et je ne sais pas si ça vous parler. En tout cas, je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao.